Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Depuis que je fais des vidéos, la majorité des personnes qui me contactent le plus souvent me parlent des shitcoins. Par exemple, Shiba Inu, Dogecoin, Baby Doge, Shiba, je sais pas, il y a plusieurs. La psychologie de l'investisseur, c'est quoi? Gagner rapidement. C'est ça, gagner rapidement. C'est ça la psychologie du nouvel investisseur. Ça veut dire que quand l'investisseur arrive sur... Quand un novice arrive dans l'investissement, surtout dans l'investissement des crypto-monnaies, il veut s'enrichir rapidement là. Ça veut dire il est excité par la part du gain. Je veux gagner vite. Non, non. Les gars, faites attention. On appelle ça les shitcoins pour une raison, les meme coins. Je sais pas, comme les Anglais, les Américains l'appellent. Ce sont les shitcoins, pourquoi? Parce que si vous faites un peu de recherche, je vais prendre le Dogecoin. Un seul individu possède 30 à 40% de tous les Dogecoins qui existent dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le prix du Doge monte là, si lui seul, il décide de vendre la moitié de ces Dogecoins, le matic disparaît. Ok? Et c'est le cas pour tous les shitcoins. Le plus souvent, les SafeMoon, tout ça, ce sont les shitcoins. C'est du Ponzi économique. Ça veut dire que ce sont des gens qui réfléchissent et qui sortent un modèle pour pouvoir créer un Ponzi légalisé. Ce n'est pas différent du dollar américain. Le dollar américain, c'est du Ponzi. Ça veut dire que la Fed reste dans un sous-sol, ils impriment les dollars, ils distribuent aux gens et les gens donnent de la valeur à ça. Ça n'a aucune valeur. C'est nous qui accordons de la valeur au dollar. Et si on n'accorde pas de la valeur au dollar, ils vont prendre leurs armes, leur puissance militaire pour nous l'imposer. C'est du Ponzi. On fait avec. C'est les Américains, quoi. Ok? Néanmoins, un bon investisseur doit faire des recherches. Ça veut dire que quand il y a un projet, quand vous trouvez un projet intéressant, il faut étudier les personnes qui sont derrière les projets. Il faut comprendre leur background, quelles sont les compétences, quelles sont les expériences antérieures, qui les entoure, est-ce qu'il y a une bonne équipe autour d'eux, est-ce qu'il y a du bon marketing, est-ce qu'il y a des bons ingénieurs, est-ce qu'il y a des bons développeurs, est-ce qu'il y a des bons stratèges. Il faut étudier tout ça. Ensuite, il faut lire le white paper. Le white paper, c'est une documentation qui parle du projet, des outils du projet, du problème qu'ils essaient de résoudre. Et il faut surtout comprendre si le problème qu'ils essaient de résoudre est original, si le problème qu'ils essaient de résoudre est unique. Ok? Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, il faut essayer de voir s'il y a des venture capitalistes derrière eux. Les venture capitalistes, ce sont des gens qui ont des équipes qui étudient des projets et qui pensent que des projets seront rentables dans le futur. Donc, il y a au niveau de la crypto-monnaie, il y a Alameda Capital, il y a plusieurs. Il y a Binance, je crois que c'est Binance Capital. Donc, il y en a plusieurs. Donc, il faut étudier, il faut voir s'il y a certains de ces venture capitalistes qui supportent ces projets. Ça, c'est le troisième bon signe. Et il faut regarder s'ils ont une bonne communauté. Par exemple, sur Telegram, sur Discord, sur Instagram. Il faut savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent? Est-ce que beaucoup de gens en parlent? Est-ce que ça crée ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out? Donc, il faut étudier ça. Il faut suivre les vidéos YouTube. Est-ce que les YouTubeurs en parlent? Est-ce que le contenu est intéressant? Donc, il y a certains critères à suivre. Et il faut aussi comprendre comment leur tokenisation est organisée. Ça veut dire que combien de tokens ils gardent et combien de tokens ils vendent et combien de tokens ils distribuent à la communauté. C'est surtout pour éviter ce qui arrive dans ce que je disais tout à l'heure, les meme coins, où il y a un individu qui possède 60, 40, 30% des tokens, un seul individu, même pas un groupe, je dis un individu. Donc, il faut comprendre la tokenisation du projet. C'est très important. Quand tous ces éléments sont réunis, bon, il y en a plusieurs.
y en a plusieurs. Parce qu'il faut regarder le nombre de tokens, le prix du token. Il y a d'autres trucs qu'il faut analyser. Mais si vous voulez plus d'informations, suivez mes vidéos, j'en parle le plus souvent. Quand tous ces éléments sont établis, vous pouvez prendre vos décisions d'investir ou pas. Et il faut comprendre que il y a le risque que vous perdez votre argent totalement. Donc, en investissant, il faut mettre juste ce que vous pouvez perdre, ça n'impacte pas votre vie. Vous pouvez commencer avec 1000 $, ou bien 1000 $, 500 $, 100 $, ça dépend de vos moyens. Il ne faut pas aller vendre votre maison et mettre là-dedans. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils ont eu un bon feedback. Ok, douloureux, je veux dire. Donc, faites attention dans ce que vous voulez investir. Évitez les shitcoins. Utilisez des bons projets. Utilisez des projets qui seront ici dans le long terme. Si par exemple vous voulez vous lancer dans un projet qui existe, comme Ethereum, Bitcoin, Solana, Avalanche, ce sont des projets qui ont déjà établi une certaine renommée. Ce sont des projets qui produisent déjà des résultats. Avalanche se vend à 100 $. Avalanche a commencé à 80 cents. J'ai acheté, je crois que j'avais acheté Avalanche à 80 cents. Ça se vend à 100 $. Mais je pense qu'Avalanche va se vendre à 1000 $. Parce que quand la blockchain, l'interpolation de tous les blockchains viendront ensemble, ça sera le nouvel Internet. Tout ce que vous connaissez dans le monde, l'immobilier, les dérivés, les stocks, les actions, tout ce que vous imaginez dans le monde va se construire sur la blockchain. Donc, la capitalisation de la blockchain aujourd'hui à 2000 milliards 700 à 2000 milliards 700 $ ne représente absolument rien. La capitalisation de la blockchain ira à plus de 100 000 milliards de dollars dans le futur. Donc, pour ceux qui pensent que c'est fait tard, qu'on ne peut pas investir dans la blockchain parce que tout est le Bitcoin est cher, Ethereum est cher, ne vous trompez pas. Ces bonnes cryptos que j'appelle Bitcoin, Ethereum, Solana, toutes ces bonnes cryptos-là ont encore la potentialité de se multiplier par 100. Ça n'a pas encore commencé. Ça, c'est mon opinion. Je peux me tromper. Si je me trompe, tout le monde se trompe. Si j'ai raison, la vie sera très agréable. Donc, je vous remercie d'avoir suivi mes vidéos. Si vous avez des questions, contactez Salarié Affranchi. Comme je vous ai dit toujours, Salarié Affranchi, l'objectif c'est quoi? Vous aider à ne pas dépendre du salaire, mes frères. Bonne soirée.